Emmanuel Rambo se retirer du Niger sur la pointe des pieds. Nous connaissons tous ou presque le film Rambo avec Sylvester Stallone dans le rôle de John Rambo et réalisé par Ted Kotcheff, sorti pour la première fois dans les écrans en 1982, avec ce soldat de retour du Vietnam et abruti par les mauvais traitements qu'il a subis de la part de ses tortionnaires. Ancien des commandos d'élite, il traîne sa carcasse et use de ses muscles et de sa force physique pour régler ses comptes. Pourquoi ce clin d'œil? Eh bien, Rambo nous rappelle l'attitude du président Macron qui s'est finalement incliné devant les autorités nigériennes en prenant la décision de rappeler son ambassadeur et de retirer ses troupes militaires du Niger le dimanche 24 septembre 2023 lors d'une interview après un bras de fer qui aura duré 2 mois. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, on ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là. Emmanuel Macron justifie la présence française en évoquant des relations de partenariat économique et la lutte contre le terrorisme, tout en essayant de manipuler, d'émouvoir son audience sur les soldats français morts au Sahel, pour la paix dans la région du Sahel et pour lutter contre le terrorisme, soi-disant. Allant jusqu'à déclarer qu'il n'y a plus de France-Afrique. Il fait ainsi preuve de mauvaise foi, de condescendance, tout en continuant à jouer les gros bras, comme si les Nigériens, et l'Afrique en général, ne pouvaient pas assurer son indépendance économique, sa sécurité, bref, son épanouissement social et culturel sans l'intervention de la France. Concernant les relations de partenariat économique, Emmanuel Macron avoue clairement la dépendance de la France vis-à-vis des États africains en ce qui concerne ses matières premières, notamment une ressource telle que le pétrole, parmi tant d'autres. En effet, par exemple, la hausse du prix de l'essence est directement liée à la hausse des prix du pétrole brut sur le marché international. Selon les déclarations de Macron, on paie notre dépendance. Et cela va durer. Faut-il encore rappeler que l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique dure depuis plusieurs siècles maintenant. Il faut souligner les contrats léonins, signés depuis des décennies où la France se taille la part du lion et s'enrichit à partir de cette manne pétrolière. Par ailleurs, depuis 2020, il y a eu près de 9 coups d'État militaires sur le continent africain. C'est le signe d'un déclin de l'influence française en Afrique. Le coup d'État militaire au Gabon est un exemple récent qui va dans ce sens. Pour sa part, le Mali, ancienne colonie française, a fait l'expérience d'un coup d'État en 2020 et en 2021. Nous avons aussi le renversement du régime guinéen. L'année dernière, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État en janvier et en octobre, avec des protestations dans les rues. L'ambassade de la capitale à Ouagadougou a été même incendiée. Le ministre d'État du Burkina Faso, Balsoma Bazié, a ainsi déclaré lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en attaquant la politique parisienne dans la région. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger et les autres pays organisent des forces pour combattre le terrorisme dans leurs frontières, la France vient de nulle part pour imposer sa loi et son influence. Il y a cette volonté de contrôle de l'Afrique sous couvert de lutte contre le terrorisme tout en alimentant et en finançant ce même terrorisme. Le ministre d'État du Burkina Faso, Balsoma Bazié, rappelle les règles du droit international et la Charte des Nations Unies sur le fait que les peuples sahéliens et africains sont tout à fait capables d'assumer pleinement leur émancipation totale. La présence des forces militaires françaises dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour soi-disant combattre une insurrection est perçue par certains comme un instrument, une tentative de contrôle politique. Elle se présente comme un partenaire en échange d'une assistance économique et militaire,
par hypocrisie, alors qu'elle tente en même temps de préserver maladroitement son influence militaire et politique. Les pays du Sahel, selon Macron, ne veulent plus lutter contre le terrorisme, ce qui est totalement faux. Parce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres fondateurs du Collège de défense du G5 Sahel contre le terrorisme, ont ratifié un pacte de coopération militaire pour justement assurer la sécurité de la région. Selon certains spécialistes, les problèmes économiques en lien avec une gouvernance faible dans plusieurs États africains ont conduit à toute cette série de coups d'État. Il ne s'agit pas ici seulement d'un rejet de l'ingérence française en Afrique, mais aussi d'un sentiment, d'une position qui se généralise de plus en plus en Afrique contre toute forme d'hégémonie occidentale. Wagner, le groupe paramilitaire russe, a proposé son aide dans toute la région du Sahel au cours de ces dernières années. Ainsi, des drapeaux russes sont brandis notamment à l'ambassade française à Niamey, au Niger et partout ailleurs. La position de la France en Afrique devient vraiment compliquée. Et, contrairement à ce que veut bien faire croire Emmanuel Macron, la France a beaucoup à perdre dans cette ruée vers l'Afrique pour le contrôle de ses matières premières. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Sur le plan historique et géopolitique, il y a lieu ici d'évoquer le lourd passé des relations entre la France et l'Afrique, qui date de plus de 4 siècles, et au-delà même lorsqu'on étudie l'histoire en fait. Il y a toujours ce complexe de supériorité de la part de l'Occident, qui rappelle des périodes sombres de l'histoire, sur la vente des Africains, parce que jugés comme des êtres inférieurs, qui n'ont pas d'âme, et qui sont taillables et corveillables à merci. Ce qui a permis la mise en esclavage de tout un peuple, la colonisation et le néocolonialisme. C'est ce même sentiment de supériorité qui anime Emmanuel Macron, qui bombe le torse, alors que la France n'est pas en position de force, ou n'est plus en position de force, et perd son influence en Afrique. C'est une posture qu'il adopte pour sauver la face. En fait, c'est la France qui a besoin de l'Afrique, et non l'inverse. On se souviendra par exemple des maladresses de Macron avec le président du Sénégal qu'il avait humilié et manqué de respect devant ses concitoyens. C'est une attitude inédite dans les relations internationales de coopération, ce qui a fait l'objet de son impopularité, d'un rejet de la part de certains présidents africains qui ne tolèrent pas un tel comportement d'enfant gâté et irrespectueux à la différence de ses prédécesseurs. Par ailleurs, Macron a fait preuve d'ingérence politique notoire en s'immisçant dans la politique intérieure du Niger durant le processus électoral, en invitant le président Bazoum à l'Élysée. Et récemment, il affirme qu'il ne reconnaît pas l'insurrection des militaires au Niger et soutient bec et ongle un président déchu qui est vomi par son peuple. Pour lui, la seule autorité légitime est cet ancien président déchu, Bazoum. Parallèlement, au Gabon, c'est carrément le contraire. La France reste muette face au coup d'État militaire. Aucune déclaration intempestive. On peut s'interroger sur ce 2 poids 2 mesures. Pour conclure, on peut dire que nous vivons une époque, une nouvelle ère. C'est un grand réveil partout dans le monde et l'Afrique et les Africains ne sont pas en reste. Le retrait de la France du Niger illustre des soubresauts à l'instar de l'effondrement d'un système en perte de vitesse. La France-Afrique. Bomber le torse en prétendant toujours avoir le contrôle de la situation et en continuant à donner des leçons de morale avec arrogance ne changera pas le cours des événements, de l'histoire, ni la réalité sur le terrain. Emmanuel Macron, par son entêtement,
son arrogance et sa mauvaise foi s'est enlisée au point de perdre la face aux yeux du monde et de l'opinion internationale.